Et pourquoi ils s'en sont pris à mon frère, hein? Sébastien est un prêtre. Il ne cherche pas de problème. C'est un péché. Et Dieu va les punir. Et s'il ne le fait pas, c'est nous qui allons le faire. Vous envisagez de faire justice vous-même, tout comme votre père? Calme-toi. Mais alors vous allez faire quelque chose? Pourquoi les Aragon ont attaqué Sébastien? Eh bien parce que Fausto Aragon croit qu'entre Sébastien et Amelia il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il a voulu le tabasser, pour lui donner une leçon. C'est absurde. Sébastien a décidé de dédier sa vie à l'église. Et il travaille à l'orphelinat. Et ce qui l'intéresse le moins, c'est une relation avec une femme. Ah, mais vous prenez vraiment trop au sérieux cette guerre entre vos deux familles, c'est pas vrai. Mais cette guerre entre nos familles, c'est de la faute de ta mère, ma chérie. Ah, ne viens pas déverser ta colère sur moi, j'ai rien dit de mal. Comment ça? Eh bien parce que Rosa Blanco a eu une relation avec deux hommes en même temps. Avec Leoncio Lopez Mendes et avec Augusto Aragon. Ce n'est pas du tout ça. Il a été prouvé que ma mère m'a eu avec Augusto. Ta mère est tombée enceinte par accident. Mais crois-moi qu'elle continuait de coucher avec Leoncio. Et c'est pour ça que Rosa a tué Leoncio? Bon, je sais pas. Je ne sais pas parce que moi, j'étais encore trop jeune. Je vais vous dire une chose, capitaine Torrealba. J'espère que vous allez faire quelque chose pour ce qu'ils ont fait à Sébastien, avant qu'un autre ne se charge de cette affaire. Stop! Arrêtez de donner votre avis sur ma grossesse. Et s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Ah non! Ma chérie, voyons. Sheila, voici les nouveaux catalogues. C'est bizarre. Avant, c'était Fernando qui les a portés. Ne t'inquiète pas, Roger. Bon, je vais les envoyer dans mes autres salons pour qu'ils les distribuent à mes clientes. Bien. Fais voir. Il regarde quoi comme ça? Eh, mon mignon. Rosario est occupé. Salut. Je suis Roger Aragon de la Rosa. Rosario Pérez, tout court. Je n'ai pas autant de prénoms que toi. Tu veux prendre un café avec moi? J'en ai déjà pris un, mais la cafetière est là-bas, alors tu peux te servir. Chérie, tu as le quotient intellectuel d'un poisson rouge. Le monsieur veut sortir avec toi, c'est tout. Mais moi, je suis déjà sortie. D'une grippe! Ah, d'une grippe, Roger! L'horrible grippe! Mais elle est guérie maintenant, grâce à Dieu. Et bien sûr que oui, ma sœur peut sortir boire un café avec toi parce que je lui donne ma permission, n'est-ce pas? Arrête. Voilà mon numéro de téléphone. Je me charge de trouver le tien et je t'appelle. Ciao, Roger! Bye bye. Mais qu'est-ce qui te prend? Fais voir. Alors? J'ai tellement regretté que vous n'acceptiez pas ce casting. C'était une erreur. Mais vous savez, désormais, on est vraiment prêt à tout pour être la nouvelle image de la ligne de Capriccio. Ok. Mais d'abord, je dois vérifier si vous réunissez les critères qu'on est en train de chercher. Allons à l'hôtel tout de suite, comme ça tu verras. Exactement ce que je voulais entendre. Et le casting, on va le faire là-bas? Tous les trois? Bah, pourquoi pas? C'est une bonne idée, comme ça irait plus vite. Écoutez, je vous garantis que vous allez vous amuser plus que moi. Je pensais que tu ne pourrais pas venir. Merci. C'était très beau ce que tu as fait pour mon frère Sébastien. Je te remercie beaucoup. Non, non. On ne parle pas de ça ici. J'ai honte de penser que dans ma famille, il y a de vrais lâches. Et qu'est-ce que je devrais dire de la méthode de mon père? J'espère qu'ils ne s'en prendront pas à toi. Mais tu sais quoi? J'ai cette vie, moi. Tu as pensé à nous? Beaucoup trop. Et on fait quoi? Je sais que c'était une erreur de te demander de t'éloigner de ta famille. Je l'ai fait parce que j'ai pratiquement grandi loin de la mienne et je crois que c'était mieux. Mais ne t'inquiète pas, j'ai compris que ce n'était pas une option. Mon père a autorisé mon mariage avec Celso, il y a quelques jours. Quoi? Non, non, mais ce n'est pas possible. Calme-toi. Je compte bien contrôler Celso avec les photos que m'a données Chila. Je ne veux pas continuer à me cacher, Julia. Au contraire, je veux que tout le monde sache que je t'aime énormément. Et moi, j'ai très peur
que les circonstances finissent par nous séparer, toi et moi, Gregorio. Non, non, t'inquiète pas, ça jamais. Monsieur? Je suppose que vous savez déjà pourquoi je suis là. Merci, Léonore. Tu peux disposer. Octavia Esquivel a déposé plainte pour une prétendue agression que vous et votre famille auriez commise sur Sébastien Lopez Mendes. Comment est-il possible que des hommes s'en prennent à ce pauvre garçon? Un représentant de Dieu sur Terre. Ah, franchement, il n'y a plus de respect pour les religieux. Non, moi vous ne me trompez pas, avec votre attitude sereine, ironique, calme. Je sais que cette agression fait partie de cette guerre absurde que vous avez avec Ézéchiel. Êtes-vous en train de m'accuser, moi, d'avoir flanqué une raclée à un homme d'église? Moi qui suis un homme de foi, catholique, pratiquant, baptisé? Ça, pour moi, c'est un sacrilège, croyez-moi. Rosa Blanco, savez-vous qu'elle est revenue et qu'elle ne se laisse pas approcher? J'ai entendu ça, mais écoutez, tant que personne ne l'aura vu, cela reste des rumeurs. Que pensez-vous du fait qu'elle fut incarcérée pour un crime qu'elle n'a pas commis? Je suppose que si elle a été incarcérée, c'est pour une bonne raison. Rosa Blanco était une pauvre femme, sans grand intérêt, alors ça ne m'étonne pas qu'elle ait été emprisonnée pour un crime qu'elle a commis, n'est-ce pas? Je ne vous dérange pas plus. Merci. Et comme vous n'avez rien fait à Sébastien Lopez Mendes, ne vous inquiétez pas de ce que pourrait ne pas faire Ézéchiel à un de vos enfants. Qui t'a demandé à toi d'aller à la police? Depuis quand Ézéchiel Lopez Mendes a besoin de quelqu'un pour résoudre ses propres problèmes? Et que voulais-tu que je fasse? Que je reste les bras croisés, à vous regarder vous entretuer? Et que je perde Sébastien, Julia, Leandro et Xavier? Eh bien non! Eh bien, si on doit tous s'entretuer, on va s'entretuer. Mais cette guerre, c'est une pure affaire d'hommes. Ça ne te regarde pas. Fausto ne serait jamais allé à la police pour ces histoires. Maintenant, je passe pour un imbécile. Je t'avais bien dit que je ne voulais pas participer à cette guerre. Ne t'avise pas d'intervenir encore dans mes affaires avec Fausto. Ou sinon, ce sera toi, la prochaine victime regrettée de la guerre entre nos familles. Profil droit par ici. Et profil gauche par là. Non. Et tu restes tranquille, tu ne bouges pas. Non. Les filles, vous pouvez partir. Calme-toi. Ok, c'est bon, c'est bon. Viens ici. Ah bravo. C'est bon, vous m'avez eu. Moi, à ta place, je ne rirais pas autant, tu sais, parce que ce qui va venir n'a rien d'agréable. Ah oui? Ce que vous avez fait à Sébastien n'a rien de comparable avec ce que tu vas subir maintenant. Ah, et qui va me taper? Le petit malade? Non. Le petit chouchou de papa? Je crois pas. Ah, ou alors le petit fidèle majordome, c'est possible. Et au fait, pourquoi le curé n'est pas venu se venger de la raclée qu'on lui a donnée, hein? Ah, parce qu'il porte une robe. Ça tombe bien que tu parles de mon frère le curé, parce que tu vas avoir besoin de lui pour qu'il te donne l'extrême onction avant de quitter ce monde. Oh. Tu vas regretter que Sébastien ne soit pas venu, parce que si lui tend l'autre joue et pardonne, Xavier et moi, non. Non. J'espère que tu es prêt. T'es prêt? Ma mère, vous connaissez Marcelina? La mère de Max? Non. Pourquoi? Elle t'a dit qu'elle me connaissait? Non. Ah. Le truc, c'est que toutes les deux, vous me répétez l'histoire comme des perroquets. Avec les mêmes virgules aux mêmes endroits. Alors bon, je me suis dit que vous aviez parlé à ma mère ensemble. Camilla. Ça suffit. N'insiste pas. S'il te plaît, ne perds plus ton temps et ton énergie avec toute cette affaire. Rosa apparaîtra quand elle le décidera. N'essaie pas de précipiter les choses. Très bien, si ça continue comme ça, même si elle apparaît, je ne la verrai pas.
Parce qu'hier, on pouvait se parler au téléphone, mais elle a pas pris la peine de me dire bonjour. Et je sais très bien qu'elle était à l'autre bout du fil, parce que je pouvais l'entendre respirer. Et puis rien, là, elle a raccroché. Tu sais ce qui se passe, ma fille? Rosa appréhende beaucoup. C'est la vérité. Elle est folle de rage. Mais par-dessus tout, elle a vraiment peur de parler avec toi. Elle a bien raison d'avoir peur. Parce que quand je la verrai, je lui poserai des questions auxquelles elle ne s'attend pas. On va essayer de se voir plus souvent, non? Peu importe où. Mais s'il te plaît, pas au salon de coiffure de Chila parce qu'ils sont tous fous. Oui, mais nous aussi. C'est pour ça qu'ils soutiennent notre relation. Bien sûr. Parce qu'ils aiment les commérages, ils aiment se mêler de tout et parler tous en même temps. Julia, j'ai besoin de vivre notre amour en toute liberté. Maintenant, on va voir qui fait chanter qui. Oh, ils ont dû appeler papa pour faire le boulot de grand à leur place, parce que ces pauvres petits n'y seraient jamais arrivés tout seuls. Non, ce n'est pas que les enfants n'y arriveraient pas tout seuls. Mais je ne leur ai pas appris à être égoïstes. Et ils ont voulu partager la récompense avec moi pour qu'on fasse tout ça en famille. Ah oui, alors, et si on se battait, toi et moi, et comme ça on verra si t'es un vrai homme, hein? Vas-y. Et c'est une option que vous avez donnée à mon fils Sébastien? Non, n'est-ce pas? Alors n'exige pas un peu de pitié de ton bourreau. Leandro, sors surveiller dehors si quelqu'un ne vient pas. Tu ne savais pas que lever la main sur un prêtre est un péché? Ton fils n'a rien d'un prêtre. C'est simplement un lâche qui se cache derrière sa soutane pour séduire et tourmenter ma sœur. Voilà qu'on a un vrai coq ici, quel courage. Et tu crois que tu m'impressionnes avec cette attitude? Tu me fais pas peur, Ézéchiel. Tu veux me tuer? Vas-y, tue-moi, 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 et on meurt tous un jour ou l'autre. Pas vrai? Non, mon garçon, je ne veux pas te tuer. Je te veux vivant pour que tu souffres de la honte, de la punition qu'on va te donner en petite tenue. C'est tout ce que tu as, mon petit, hein? Ah non, ça va être comme une journée au spa. Wow, c'est mieux, tu t'améliores, Xavier. Mais c'est pas encore ça. Arrête de jouer à la poupée et frappe comme un homme, hein? Allez, vas-y. Vas-y. Est-ce que vous êtes venu me faire rire? C'est ça, les clowns? Ah, bon divertissement, allez! Moi, je ne voulais pas le numéro de ce Roger. Ah, ma chérie, moi j'aimerais bien avoir la chance que tu as avec les hommes. T'as qu'à me donner le numéro. Moi, c'est Xavier qui me plaît et je sors déjà avec lui. Bon, arrête, ma chérie, là, te fais pas de film. Ah non, Yeli, pardonne-moi chérie, mais tu n'es pas un bon exemple pour donner des conseils en amour. Ou aurais-tu oublié que tu es tombée enceinte d'un homme qui ne répond même plus à tes appels? Et toi, Rosario, ma petite chérie, apprends de moi, qui joue à 2 loteries, a 2 fois plus de chances de gagner. En plus, si l'un ne va pas, tu en as un de rechange. Et ces hommes-là ne sont pas n'importe qui. L'un est un Aragon de la Rosa et l'autre est un Lopez Mendes. Oh non, Chila, moi, ce que je ressens est important. Alors, tu penses comme une perdante, Rosario. Mais attention, surtout ne lui dis pas que tu sors avec un autre, parce que comme ils sont déjà ennemis, ils sont capables de s'entretuer par amour. Camilla? Hé, ma chérie! Comment ça va? Bien! Oui, toi, t'as pris plus de coups qu'une pâte à pizza. Au fait, j'ai croisé Octavia au commissariat. Elle était là-bas pour porter plainte pour les coups qu'ils t'ont donnés. Mais pourquoi Octavia a fait ça? Maintenant, la situation va encore empirer. Et qui sait comment réagira mon père quand il le saura? Ah non, t'es venu me voir moi? Ou bien parler des coups qu'ils ont donnés à Sébastien? Toi, je suis venue te voir toi. Toi, bien sûr, pour te demander plusieurs petites choses.
Est-ce que t'as mangé? Oui, je voulais manger le plat du père Tiziano, mais ils m'ont pas laissé. Pourquoi tu m'as ramené des bonbons? Ça dépend. Tu prends ta douche tous les jours? Oui, tous les jours, depuis que la sœur Idalia me poursuit dans tout le patio. Relève-toi. Je pensais à un truc. Pourquoi t'as pas ramené ton fils le curé, hein? Parce que le malade que tu as là-bas dehors est un incapable. Et il tape comme une petite fille. Ah, je vois. Le curé n'est pas beaucoup mieux que lui, c'est ça? Parce que quand on l'a frappé, il n'a même pas bougé le petit doigt. Il a réagi comme le gros lâche qu'il est. Ah oui, c'est ça. Si tout ça, c'est pour les caresses qu'on a données au curé, je peux même pas imaginer ce que tu vas faire quand je te raconterai que ton fils, le malade, t'a vendu. Tu as dit quoi? Oh, tu le savais pas, n'est-ce pas? Oh, je suis désolé. Si, l'inutile que tu as là-bas dehors, le malade, il t'a vendu, il t'a trahi. Parle, ordure. Qu'est-ce que tu as à dire sur Leandro? Je vais te dire, quand Roger et moi étions en train de l'emmener voir mon père, ton incapable de fils était en train de mouiller son pantalon. On voulait juste lui donner quelques baffes pour qu'il parle, mais pas la peine. C'était pas nécessaire. Il a tout raconté tout seul et en entier. Il t'a vendu pour la mort de Marco. Ça te fait mal, pas vrai, hein? On dirait que c'est moi qui suis en train de te frapper. Laissez-le là, il n'en vaut pas la peine. Quoi? Vous partez déjà? Non! Ne partez pas! La fête vient de commencer à peine. Ézéchiel! Où est-ce que se trouve mon père? Il n'est pas là. Mais le connaissant, il doit être en train de régler l'affaire de l'agression de Sébastien. Tu lui as dit que tu étais allé à la police porter plainte contre les Aragon? Oui. Et il m'a insulté. Il m'a dit que ce genre d'affaires, on ne les réglait pas avec la police. Qui sait ce que fait Ézéchiel en ce moment? Et qui sait ce que les Aragon vont faire après? Papa a sûrement déjà un plan pour se venger. Oui. Allô Max, c'est Henri. Le neveu d'Esperanza et Rosa. Je t'appelle toi parce que je n'arrive pas à joindre Camilla. Oui, Henri, dis-moi. En fait, j'ai trouvé quelque chose ici à la maison. Et je crois que ça vous appartient. Ok, j'arrive tout de suite. Henri? Qui est ce Henri? Chérie, jamais je n'aurais imaginé que tu puisses avoir autant de chance dans la vie. Toi, tu as 2 prétendants, alors que moi, je dois me contenter de l'attention d'un homme incomplet. Ah, quelle vie si triste que la tienne. Oui. C'est bon, arrête avec ça, Chila. Il t'a bien montré qu'il voulait du sérieux. Regarde comment il a remis le pauvre Chelso à sa place. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec Roger et Xavier. Ah, ma chérie, arrête un peu de te plaindre, sinon je vais me mettre à pleurer. Pendant que tu danses le reggaeton avec l'un, l'autre attendra son tour pour danser. Ah non, les femmes bien ne font pas des choses comme ça. Ah, Rosario, s'il te plaît. La pudeur ne garantit pas le bonheur, ma sœur. Et puis, considère plutôt ça comme une stratégie marketing. Celui qui paye le mieux pour la marchandise gagne le gros lot. Mais Chila, t'es en train de parler de Rosario comme si c'était une... Comme si elle était une bonne femme d'affaires, Yeli. Exactement comme moi. Et toi, tu devrais apprendre un peu aussi, Yeli. Parce que ce qu'on voit le moins dans ton avenir, c'est un mari. Ah, touché. Ézéchiel, où étais-tu? Qu'as-tu fait? Je réglais quelques affaires. Mon Dieu, Ézéchiel, j'espère que tu n'as pas encore fait de grosses bêtises. Va me chercher Leandro. Mais il n'était pas avec toi? Si.
Mais je n'ai pas voulu lui parler devant Xavier. Ce que je dois lui dire, c'est seulement pour lui. Va le chercher. Mon Dieu, Ézéchiel! Va le chercher! Oui, c'était Ézéchiel. Comment tu as pu le laisser faire? Est-ce que je ne vous avais pas tous prévenus de rester vigilants? Je savais que ce misérable allait réagir de cette manière. Ne t'inquiète pas, papa. Ce ne sont que quelques coups. Moi, je l'ai frappé là où ça fait le plus mal. Je lui ai dit que son fils Leandro l'avait trahi et qu'il l'avait accusé de la mort de Marco. Ce n'est pas suffisant. On va avoir un mort ici. Ce malheureux va me le payer 1000 fois. Ézéchiel va recevoir un coup mortel, mais cette fois c'est moi qui vais me charger de cela personnellement. Ézéchiel, s'il te plaît, je te demande de ne pas être agressif avec lui. Traite-le avec... Quand j'aurai besoin d'entendre ton opinion, je te la demanderai. Alors tu m'écoutes bien, tu te tais et tu nous laisses seuls. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Moi, je n'aime pas apprendre des choses par des tiers. Et tu le sais, Leandro. Et encore moins quand il s'agit de l'un de mes enfants, parce qu'apparemment, il n'a pas confiance en son père. Mais tu sais ce qui me dérange le plus? Que l'un de mes propres enfants aille me vendre à mon ennemi. Et c'est ce que tu as fait, toi! Tu m'as vendu. Alors sans plus attendre, tu vas me dire ce que tu es allé raconter à Fausto sur la mort de Marco. Tu vas me répéter chacun des mots avec lesquels tu as trahi ton père. J'étais en train de faire le ménage quand j'ai trouvé ça dans un placard. Tu sais ce que c'est? Oui. Tu l'as ouvert? Je ne les ai pas lus. Ce sont des lettres de ma tante Rosa. Je considère que la personne qui devait les lire, c'est Camilla. Je vous en prie, entrez. Merci. De rien. Fanny, tu peux disposer. Je m'occupe de cette personne. Excusez-moi. Que fais-tu ici? On avait pourtant dit qu'on ne devait plus jamais se voir. Mais figure-toi que j'ai un message de Rosa pour toi. Et spécialement pour toi.